Donc ça s'appelle le Carrefour des ruralités. Carrefour, ça veut bien dire que c'est un lieu de rencontre de différentes voix, différents acteurs, différents secteurs. Donc l'idée, c'est d'organiser un moment un peu privilégié où les gens sortent le nez du guidon pour se rencontrer, réseauter, prendre un peu de hauteur par rapport à des problématiques qui sont celles des territoires ruraux aujourd'hui. Et donc voilà, on organise cette journée tous les 3 ans à peu près, de manière à ce que on puisse se voir dans un milieu convivial, ludique également. L'idée, c'est aussi que ce type de réunion ne soit pas réservé à des professionnels. C'est pour ça que ce matin, on avait des écoles. On mixe les publics de manière à ce qu'on puisse se croiser les regards, construire quelque chose de différent. Il faut que les gens décloisonnent un petit peu les secteurs dans lesquels ils sont et puissent se parler. Et c'est ça l'objet de ce type de rencontre. L'enjeu du débat, je pense, c'est aussi surtout de pouvoir pointer une série d'éléments qui nous paraissent intéressants parce que on les a collectés dans le cadre d'études scientifiques ou dans le cadre d'expériences de terrain et qu'on estime qu'il y a quelque chose là qui peut aider à faire bouger les choses. C'est la mise en œuvre d'un projet de démocratie dans un territoire qui va réunir des citoyens, des associations, des organisations, les pouvoirs publics ou leurs représentants, et tout le monde ensemble va réfléchir à l'avenir d'un territoire ou des territoires ruraux. Donc un exercice de citoyenneté, un exercice de démocratie, et on devrait en faire plus souvent. Connaissez-vous le nombre d'hectares de terres agricoles professionnelles ? Alors nous sommes venus exposer le projet de nos élèves. On est venu présenter notre projet, le potager et le poulailler qu'on va réaliser dans le Tricol. Quand les légumes, quand on les aura, on va réaliser des boissons, des biscuits, tout ça. Et on va les vendre dans un pop-up café. Donc ce sera une petite charrette qui va bouger dans l'école. Ils ont 12-13 ans. Et c'est vraiment impressionnant qu'ils ont vraiment envie de savoir d'où vient leur nourriture. Et c'est important de voir que les jeunes s'intéressent encore à cela, puisque souvent les personnes qui sont vraiment acteurs au sein de la ruralité ne se rendent pas compte que les jeunes se sentent aussi impactés et qu'ils veulent prendre une position au sein de la vie de tous les jours en milieu rural. Et je pense que c'est un souffle au sein ici du Café des Ruralités de voir qu'il y a un stand de jeunes qui veut faire bouger les choses et qui veut mettre des choses en place, des choses concrètes. C'est chouette, mais on est un peu les plus petits, donc voilà. La ruralité, c'est l'adaptation du citoyen dans un environnement naturel. Dans les territoires qui ne sont pas les villes, tout simplement. La campagne, les fermes, les champs. La ruralité, pour moi, c'est un énorme défi en matière de santé. La ruralité, c'est un état d'esprit. C'est le lien. C'est vraiment se poser les questions sur le devenir d'un territoire et faire entrer la modernité dans la ruralité. Pour moi, c'est un espace dynamique, varié, avec des potentialités, des difficultés aussi. C'était le monde de mes grands-parents qui habitaient dans des villages, alors que moi j'habitais en ville, donc c'est lié à plein de souvenirs, de beaux souvenirs. Pourtant, la ruralité, c'est aussi beaucoup de gens qui travaillent en ville, donc c'est aussi réfléchir comment on va pouvoir organiser la complémentarité entre des zones de campagne et des bassins de vie qui sont souvent au bord de ville. Le seul réel avantage de la coopérative, c'est que vous pouvez générer des dividendes. Vous pouvez vous enrichir personnellement, même si c'est limité. La SBL, c'est pas le cas. L'avantage également de la SBL, c'est que vous pouvez faire appel à des bénévoles. Donc, imaginons des personnes qui ont mon profil, qui sont retraités et qui sont ça existe déjà. Nous, on fait de l'accompagnement de projets d'innovation, que ce soit des produits ou des services.
Et donc dans le cadre du Corner Innovation, on voulait un petit peu présenter le type d'accompagnement qu'on peut faire, le type de projet qu'on a déjà accompagné. Dans le domaine de la santé, les territoires ruraux avec par exemple les problèmes d'absence, ou pas assez on va dire, de médecins généralistes, il y a quand même pas mal de questions qui se posent dans le domaine de la santé. Il y a pas mal d'innovations à apporter, par exemple tout ce qui est télémédecine, téléconsultation, etc. Donc finalement il y a un sens tout à fait direct à pouvoir participer à un Corner Innovation sur la ruralité. Donc moi je suis venu ici en tant que directeur du GAL Pays des Condruzes et aussi j'ai une autre casquette qui est président d'une coopérative qui fait des champignons. Donc la présence de Wagralim m'intéressait fort et donc voilà, par rapport au projet d'avenir, je pense que le contact que j'ai pu nouer ici était très intéressant. Derrière nous, pour le moment, s'organise la tribune concernant la future politique agricole commune. Donc l'idée, c'est d'ouvrir une tribune à tous ceux qui veulent de près ou de loin partager des préoccupations, coup de gueule, coup de blues ou bien coup de cœur par rapport à cette politique qui, quelque part, gère un petit peu l'ensemble à la fois des problématiques rurales et de l'agriculture qui nous concernent. C'est d'abord de prendre conscience du cadre dans lequel nous nous trouvons tous, de près ou de loin, c'est peut-être le partager, le vulgariser, le rendre un petit peu plus pédagogique parce que c'est effectivement des grosses machines européennes qui nous tombent sur la tête, mais après il faut pouvoir effectivement en comprendre les mécanismes intimes. Alors ici c'est une table d'expression, vous pouvez dessiner des petits dessins, des petites choses qui vous font penser à la vie à la campagne. Ça peut être des légumes, il y a un peu de tout, des animaux sauvages ou pas. Entre beaucoup d'acteurs, on a les acteurs de l'administration qui sont là et qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir, on a les acteurs de la ruralité qui sont là, donc les gens de terrain qui développent des projets locaux. Donc c'est intéressant d'avoir les synergies qui puissent se discuter autour d'un bon repas et d'un verre. On se connaît tous un peu, de près ou de loin, mais ici on peut échanger le temps de midi, parler du dernier projet, de petites contraintes qu'on rencontre au quotidien. Si tu n'as pas une solution pour ci, tu n'as pas une idée pour un projet, je cherche un financement, ah oui, pense à ça, pense à ça. Donc voilà, ouais, c'est vraiment très enrichissant. Aujourd'hui, je suis persuadé que la majorité des gens vivent sans comprendre comment fonctionne réellement une exploitation agricole actuelle. Il faut savoir que, comme toutes les exploitations agricoles ont évolué sur les 30 dernières années, et il faut prendre ça en compte. Et donc, pouvez-vous nous expliquer, nous en tant que citoyens, pourquoi vous avez développé ce projet-là en particulier? Donc en fait, il y a 5 ans, pourquoi la volaille bio? En fait, dans la région où je me trouve, la logique agronomique, c'était de développer le bovin, parce qu'on a beaucoup de prairies. Et donc à l'époque, en tant que jeune, le poulailler bio, il y a une contractualisation donc avec un fournisseur d'aliments qui me reprenait les poulets. Je pouvais faire évoluer ma ferme sans prendre trop de risques au niveau économique. Mais alors, donc, il y avait l'aspect garantie économique, et à côté de ça, le poulailler bio, qui restait, comme je disais, donc, un élevage qui correspondait à mon exploitation. Donc ça reste une petite taille, une petite unité, et donc qui correspond tout à fait à la philosophie qu'on a envie de donner à la ferme. Donc en fait on a parlé donc de l'image un peu qu'avait le consommateur sur l'agriculture et sur les jeunes agriculteurs et voir vraiment la place que pourrait avoir l'agriculture de demain dans nos paysages et quel type d'agriculture pourrait exister à terme. On a développé un petit débat avec 2 jeunes agriculteurs sur les agriculteurs et la société. Parce que c'est essentiel parce que le nombre d'agriculteurs est de plus en plus réduit, donc le contact entre le monde agricole et les citoyens se réduit inévitablement. Donc il faut créer des liens et un maximum d'interventions de ce type-ci sont nécessaires pour que ces liens continuent à bien exister. On rencontre des gens, oui c'est clair, voir 2 jeunes agriculteurs comme on vient de voir qui sont passionnés de leur métier, ça nous rend confiance, ça nous persiste à croire qu'on fait bien d'enseigner aux jeunes et qu'il y a de la place pour eux en tout cas. Moi je suis intéressée par toutes ces thématiques-là parce que je suis un acteur de la formation tout simplement des futurs jeunes agriculteurs. Donc voilà, donc c'est clair qu'une journée comme celle-ci, je ne peux pas passer à côté.
Nous sommes venus présenter une culture que nous développons déjà depuis une dizaine d'années en Wallonie, le miscanthus. C'est une grande herbe, donc c'est une graminée, une grande herbe de 3-4 mètres de haut. Quand on le récolte, on le hache comme de la paille en fait. Et alors il présente de nombreux débouchés, donc notamment combustibles. On parle aussi de litière animale, paillage horticole, matériaux d'éco-construction, donc tous des nouveaux débouchés qui sont vraiment intéressants et qui fournissent un revenu intéressant à l'agriculteur. Ah oui, et surtout en plus on a de la chance ici à la ferme du Meugnul, on a carrément un exemple visuel à la sortie de la ferme qui est une bande de miscanthus en bande tampon. La classe qui a gagné, c'est nous. François et Roger, ils vont encore se battre. Je te le dirai une autre fois encore. Oh, mais je m'en dis longtemps. Quand on avait changé ce champ pour un saut de patate. Ouais. Sac de patate. Ah ben, c'était des bitches. Et on avait parié que c'était des charlottes. Donc c'était des charlottes. Je pense, oui, et donner envie à certains de se lancer dans des initiatives, de ne pas toujours attendre que quelque chose se passe. Se dire, être volontaire, participer à des choses, mais plutôt que juste participer, être parfois à la manœuvre et se dire, ben, moi j'ai une idée et j'y crois et je la lance et j'essaye de la faire passer parce que j'ai envie que mon territoire se développe, j'ai envie que mon territoire ait une vie agréable et que tout le monde s'y sente bien. C'est le sens de la journée d'aujourd'hui, c'est d'allumer des lumières, de mettre en commun des initiatives, de savoir ce que les autres font. C'est essentiel de savoir ce que les autres font pour pouvoir se situer soi-même et éclairer un territoire. Parce que les gens se retrouvent, les gens peuvent discuter ensemble, les espaces tels qu'ils sont aménagés sont excellents parce que les gens peuvent s'asseoir, aller discuter entre eux et quelque part c'est une cassure dans notre vie professionnelle et c'est toujours un peu un moment différent, donc c'est un peu une fête aussi. Et ici c'est très gai de voir un petit peu les gens, la société, de voir voilà, les préoccupations des citoyens et de les mettre en confrontation avec nos préoccupations et nos difficultés sur le terrain. Et voilà, on prend du plaisir à s'arrêter un petit peu à la ferme pour participer à ce genre d'événement. Un de mes rêves pour la ruralité, c'est l'amélioration de la mobilité. De travailler producteurs et consommateurs main dans la main via des intermédiaires fiables. Le moins de pesticides possible. Que la majorité de la population consomme local. C'est d'avoir une plus grande ouverture d'esprit par rapport à l'accueil de la nouveauté en milieu rural. Que l'on fasse sauter les préjugés, aussi bien chez les ruraux que chez les urbains. Mon rêve, il commence aujourd'hui. Parce que si je pense à la ruralité demain, elle n'adviendra jamais. Que la ruralité garde une vie active, que ça ne devienne pas une banlieue des villes. C'est qu'on arrête de lutter les campagnes et que les ruraux restent des ruraux, que les villages restent des villages. Avoir un monde rural toujours aussi dynamique, mais peut-être mieux connu et reconnu. Qu'on puisse partager, que ce soit collaboratif et qu'on prenne soin de notre planète. La ruralité, ça commence au moment d'aujourd'hui où je décide de changer l'environnement dans lequel je vis.